Après les aides-soignantes des Opalines dans le Jura, qui avaient fait 117 jours de grève, ce sont les personnels des EHPAD et ceux des services d'aide à domicile de toute la France qui étaient dans la rue mardi 30 janvier pour dénoncer le manque de postes, les conditions de travail intolérables, les budgets indignes. Fait exceptionnel, cet appel à la mobilisation était lancé par l'ensemble des organisations syndicales et celles des directeurs des établissements d'aide à la personne. Toutes et tous dénoncent la maltraitance institutionnelle qui touche à la fois les personnels, une majorité de femmes précaires, mal payées, et les personnes dont ils ont la charge. Mon collègue Dominique Vatrin vous a interpellé à maintes reprises à ce sujet. Madame la ministre, à l'Assemblée nationale, vous avez répondu que vous aviez débloqué 50 millions supplémentaires pour 2018. Cela représente une aide-soignante pour 7 EHPAD. Vous voyez qu'on est loin du compte. Quelles mesures d'urgence comptez-vous prendre pour un encadrement des résidents dans l'esprit du plan Solidarité Grand Âge et de la prise en compte de l'augmentation du niveau de dépendance moyen, à savoir un soignant pour un résident, et en Suisse, il est de 1,2. Je vous remercie. Je veux d'abord saluer le travail réalisé au quotidien par les personnels des EHPAD, aides-soignants, infirmiers, médecins, directeurs, accompagnants, animateurs, en charge des personnes âgées au sein de notre société, qui donnent vraiment une place à part entière parmi nous. Je rappelle que nous allons passer de 1,5 million de personnes âgées de plus de 85 ans à 5 millions en 2050. L'État assume, l'État s'engage dans cette évolution du grand âge. Nous augmentons les crédits alloués aux soins de plus de 400 millions d'euros. Je rappelle que la partie soins, sur la partie soins, le financement de la sécurité sociale est passé de 5 à 10 milliards d'euros entre 2007 et 2017. Au total, pour cette année, c'est 160 millions d'euros que nous allons allouer supplémentaires aux EHPAD. 72 millions d'euros pour recruter du personnel et améliorer les prises en charge. 10 millions d'euros pour recruter des infirmières de nuit. 28 millions d'euros supplémentaires pour accompagner les EHPAD en difficulté. Et enfin, j'ai débloqué effectivement 50 millions d'euros supplémentaires pour appuyer ponctuellement les EHPAD et notamment publics les plus en difficulté dans les régions. Je rappelle que le modèle de financement est complexe. Il concerne l'État, les départements et les usagers. L'État a en charge la partie soins. En quelques années, les résidents accueillis en EHPAD sont de plus en plus dépendants car ils restent plus longtemps à domicile. Cela rend le travail des aides-soignants plus difficile. Cela pose également la question de la médicalisation et de l'importance du travail avec les médecins coordonnateurs et les infirmiers. La partie dépendance est assumée par les départements via l'APA. Et il est primordial de travailler sur la dépendance, main dans la main, avec l'ensemble des présidents des conseils départementaux et des fédérations hospitalières pour assurer l'évolution de notre système face à l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. Je vous remercie. Madame la ministre, vous ne répondez pas à l'urgence de la situation, aussi bien des personnels que des résidents. La réforme de financement des EHPAD va pénaliser les établissements publics et non lucratifs qui accueillent le plus grand nombre de personnes en difficulté. Je salue les 2 départements qui ont refusé à ce jour d'appliquer cette réforme, les Côtes-d'Armor et mon département du Val-de-Marne. Il y a urgence à abroger la réforme de la nouvelle tarification. Il y a urgence à maintenir les effectifs et à embaucher. Ça n'est pas un problème qui va être de courte durée, mais de longue durée. Il faut faire un service public de l'autonomie pour les personnes âgées, Madame la ministre. Ça, c'est une vraie solution durable et c'est très important parce que la perte d'autonomie n'est pas un risque à abandonner aux assurances privées. La perte d'autonomie fait partie intégrante de la vie, donc il faut en tenir compte.